Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le lundi 3 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, c'est la petite vache avec les lingots d'or. Choix numéro 2, c'est celle avec les dollars. Et choix numéro 3, c'est la petite vache qui tire la langue. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, quelle est votre première énergie? Eh bien, c'est la foudre, ou la tour, comme vous voulez, c'est la maison de Dieu, en tout cas dans le tarot traditionnel de Marseille. Donc ici, la foudre, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de quelque chose, d'un bouleversement, d'un imprévu qui va arriver dans votre vie. Alors, ça peut être un imprévu au niveau sentimental, peut-être qu'ici, ça peut être un coup de foudre. Ça, c'est l'imprévu positif. Ça peut être une séparation. Peut-être que vous l'aviez vu venir, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. En tout cas, c'est quelque chose qui va bouleverser votre vie, forcément. Ça peut être un licenciement également. Ça peut être différentes choses. Ça peut être la perte d'un être cher également. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner en vous. En tout cas, ici, oui, il y a un changement, il y a un imprévu qui arrive dans votre vie, qui va vous bouleverser, qui va changer votre vie. Ça peut être aussi des événements qui sont mis ici pour vous ouvrir les yeux, pour peut-être pour vous pas obliger, mais pour vous faire prendre conscience, plutôt pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas sur la bonne route, que vous n'avez pas fait les bons choix, que vous n'avez pas emprunté le bon chemin. Ce sont des événements qui sont en train qui se produisent ici, alors pas toujours agréables, bien entendu, mais c'est des événements qui sont nécessaires pour vous orienter vers votre progression, vers une évolution, vers une transformation. En fait, ce sont des changements qui sont là pour vous faire devenir vous, pour faire prendre conscience de qui vous êtes, pour vraiment vous confronter à la vie, que vous confrontez à votre destin. Et ce sont surtout des événements qui sont là pour vous remettre en question et pour vous faire prendre conscience que, bah oui, vous êtes auteur de vos destins et que maintenant, vous devez le créer. Ici, on dit surtout de ne pas rentrer en résistance parce que de toute façon, ce sont des événements que vous ne pouvez pas contrôler. Ce sont des événements qui doivent se produire. Vous avez signé lors de votre incarnation pour ces événements. Je suis d'accord, pour certains, on s'en passerait volontiers. Mais vous devez affronter ces événements. Donc, autant essayer de voir comment vous pouvez les accueillir, entre guillemets, dans votre vie. Alors, ici, c'est plutôt se poser les questions, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça doit me faire voir par rapport à moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Donc ici, c'est vraiment ne pas se poser en victime de la situation, mais plutôt en acteur et en actrice, en disant qu'on accepte, on prend le problème à bras le corps et on essaye de voir comment on peut justement vivre ce problème et faire en sorte que ça ne soit plus un problème. C'est faire en sorte d'accepter que cet événement se soit passé et qu'en fait, et d'accepter que c'est fait pour nous faire évoluer, nous faire avancer et nous faire grandir également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, vous voyez, par rapport à un événement qui pourrait survenir dans votre vie. Et ici, eh bien, on parle de changement. Décidément, il y a vraiment quelque chose qui doit changer dans votre vie. C'est peut-être aussi votre manière de voir les choses. Peut-être qu'ici, il va y avoir des révélations. Ça va être comme un coup de foudre pour vous parce que ça va vous obliger à ouvrir les yeux. Peut-être que vous aviez conscience de certaines choses et là, vous n'allez plus pouvoir les ignorer en tout cas. Donc ici, c'est pour provoquer des changements dans votre vie. C'est pour faire tourner la roue. C'est pour que vous retrouviez l'équilibre aussi parce qu'au centre, on a quand même le yin et le yang. Donc c'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre dans votre vie également. C'est pour vous permettre de saisir les bonnes opportunités qui vont vous permettre de changer votre vie, qui vont vous permettre d'évoluer et de progresser aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, après le rouge, ici de la colère, de l'imprévu également, on va vers le bleu de la sérénité. Il y a une reconnexion au niveau des émotions également. Donc ici, c'est vraiment pour vous permettre de prendre conscience qu'il est temps de changer des choses, qu'il est temps de saisir des opportunités dans votre vie pour pouvoir construire votre réalité, pour construire votre vie, pour aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Donc oui, des fois, ce sont des mini-cataclysmes dans nos vies, mais après, alors c'est pas de suite, on est bien d'accord, c'est surtout quelques mois, peut-être quelques années après, on prend conscience que cet événement a été compliqué, peut-être, à vivre, mais que ça nous a permis de changer notre vie et
Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire un bilan et voir tout ce qu'on a pu réaliser également. Donc c'est des changements ici majeurs qui nous poussent toujours à devenir meilleurs et à nous améliorer et à prendre conscience de qui l'on est vraiment. C'est plutôt un joli message ici. Allez, on va aller voir ici votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Que vous dit-on? Je deviens auteur de mon destin. Oui, ce qui se passe ici, c'est pour que vous puissiez prendre votre vie en main. C'est pour ici changer certaines choses dans votre vie. C'est pour pouvoir saisir des opportunités qui vont permettre d'avancer. Donc, je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Oui, croyez en vous, croyez au soutien de l'univers. L'univers ne vous envoie pas cette épreuve pour rien. C'est pour vous permettre ici d'avancer et de vivre une reconnexion avec vous-même, avec votre nature profonde également. Donc, je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Donc, vous allez devenir la personne qui prend en main son destin et qui assume, oui, sa mission de vie, en tout cas, qui assume son destin. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ce sont de sacrées énergies, ce sont de très belles énergies. Alors, bien sûr, c'est un petit peu compliqué ici, mais après, quand on voit ce qui arrive derrière, c'est plutôt rassurant et c'est plutôt même encourageant. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la voix intérieure. Ici, c'est l'équivalent de la papesse. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, de vous recentrer. Avec l'énergie lunaire, ici, recentrez-vous, faites confiance à votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, faites confiance à votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous dit que vous avez toutes les réponses en vous, que vous avez toutes les connaissances. Donc ici, par rapport à une situation, des fois, vous savez, on a une petite voix qui nous dit « Ah bah tu devrais agir comme ça » ou on sait d'instinct comment on doit se comporter. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Elle saura vraiment vous guider vers votre réalisation, elle saura vraiment vous guider vers ce qui est bon pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment un monde à découvrir à l'intérieur de vous. Donc ici, on vous dit... ayez une phase d'introspection, ayez une phase d'écoute, faites silence autour de vous, méditez pour pouvoir être plus à l'écoute de votre âme, plus à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc ici, oui, c'est pas la peine de faire une retraite pendant tout un week-end. Hein. Octroyez-vous 1 heure en coupant le téléphone, la musique, la télé, en ne répondant pas aux réseaux sociaux, 1 heure rien que pour vous. À écouter votre propre silence. Et vous verrez comme c'est surprenant. Faites ça tous les jours, vous verrez à quel point vous en redemanderez. Vous aurez envie d'être en silence avec vous-même, d'être vraiment en communion avec votre âme, en communion avec votre intuition, être en communion avec votre moi intérieur. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on vous dit écoutez votre intuition. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. Vous allez avoir une connexion avec l'univers. L'univers a des messages à vous délivrer et vous n'êtes pas assez à l'écoute. Donc c'est pour ça que vous avez eu ces 2 cartes. Donc soyez à l'écoute. Regardez les synchronicités aussi qui peuvent avoir dans votre vie. Regardez les messages que vous pouvez recevoir. En tout cas, écoutez votre intuition. Elle va vous guider sur le bon chemin, vers le bon choix. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et on vous dit aussi, bah oui, recentrez-vous et vivez l'instant présent. Ici, on vous dit, ne cherche pas à te projeter vers l'avenir et arrête de regarder vers le passé. Regardez le personnage. Le personnage ne regarde pas vers le passé, il tourne le dos au passé, il est en équilibre sur le présent et il a les yeux fermés. Hein. Il n'a pas les yeux ouverts, il ne regarde pas l'avenir, il est vraiment en équilibre sur l'instant présent. Il est vraiment concentré sur ce qu'il est en train de vivre à l'heure actuelle. Il ne se préoccupe pas de la prochaine pierre, de la prochaine marche ici. Lui, il se préoccupe uniquement des énergies qui l'entourent au moment où il est en train de franchir cette pierre, au moment où il est en équilibre justement dans sa vie. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez, en plus, en vivant l'instant présent, l'instant présent cultive la joie. Donc ici, on dit cultivez votre joie, cultivez l'instant présent. C'est à l'instant présent que vous allez pouvoir aussi vous recentrer sur vous-même et écouter votre petite voix intérieure. Ici, on dit
n'allez pas vers... ne vous projetez pas vers le futur, parce que ça peut être source d'angoisse aussi et d'anxiété. Ben oui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ou la semaine prochaine, ou dans 6 mois. Est-ce que de toute façon, est-ce que c'est important? Non, je ne pense pas. L'important, c'est ce que vous faites maintenant. À la seconde, vous êtes en train de m'écouter. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter en préparant le repas, par exemple. Vous êtes peut-être en train d'écouter en vous servant un coca ou un verre de jus d'orange pour souffler parce que vous avez fini la journée. Donc c'est à ce moment-là, comment vous sentez en ce moment en écoutant cette vidéo? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes en train de décompresser? C'est ce qu'on vous dit ici. C'est le moment présent qui importe le plus. C'est chaque moment présent est source de joie, est source peut-être d'épanouissement en fonction de ce que vous faites. Si peut-être que vous écoutez la vidéo, peut-être en dessinant, peut-être que vous êtes en train de colorier aussi, peut-être en train de faire une activité, en train de tricoter ou faire du crochet. Donc, vous faites peut-être 2 choses en même temps, mais vous êtes vraiment bien ancré dans vos activités. Et c'est ça ce qu'on vous dit. Soyez bien ancré au moment où vous faites les choses. Et c'est là que vous allez éprouver du plaisir, c'est là que vous allez ressentir l'équilibre dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui. En vivant l'instant présent, vous allez vivre une reconnexion avec votre âme, vous allez vivre une connexion avec votre intuition, vous allez pouvoir écouter cette petite voix intérieure, et ça va vous apporter de l'épanouissement aussi, hein, parce que le personnage, il voit, même s'il ne regarde pas, s'il n'a pas les yeux ouverts, il perçoit quand même les couleurs autour de lui, et il se sent bien. Donc oui. Vivez à l'instant présent et cultivez votre bonheur à l'instant présent. Ici, quel est votre message à s'aimer, s'accepter pleinement, jour après jour? Quel est votre conseil? J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Oui, ayez confiance en vous. Vous avez l'intuition, votre intuition, qui va vous permettre qui va vous guider, qui va vous permettre d'avancer. Et vous avez aussi, on vous dit de vivre les choses à l'instant présent. Donc oui, il y a des changements, étape par étape. Moment après moment, seconde après seconde. Le monde est en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Oui, c'est ça que vous dit l'instant présent aussi, vous enseigne l'instant présent. C'est à l'instant présent, vous êtes en pleine maîtrise, j'aime pas vraiment ce mot, mais vous êtes en pleine conscience de votre vie. Au moment présent, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quelle direction vous voulez prendre. Donc, ici, c'est pour ça qu'on vous dit instant présent par instant présent, étape par étape, vous allez avancer vers votre vie, vers ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un très beau lundi. N'hésitez pas non plus à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, on vous parle de la patience. Alors la patience, moi, cette carte, elle me fait penser à deux cartes majeures du tarot. C'est à l'impératrice et à la tempérance. La tempérance, c'est la patience. De toute façon, on vous demande de tempérer les choses. On vous demande de prendre votre mal en patience. Ici, on vous dit... regardez, le personnage attend un bébé, donc la patience, on vous dit aussi, peut-être que vous êtes en train de mûrir, en train de réfléchir par rapport à un projet. On vous dit, soyez patient et patiente, il n'est pas encore prêt à être réalisé, à voir le jour en tout cas. Donc soyez patient et patiente, réfléchissez encore à ce que vous voulez mettre en place, réfléchissez aux différentes étapes que vous devez... qui doivent se dérouler justement pour pouvoir passer à l'action quand vous serez prêt et prête, quand ce sera le bon moment. On vous dit que le timing n'est pas encore au top pour vous, pour passer à l'action. Donc ici, on vous demande vraiment d'être encore patient et patient, d'être bien ancré à ce que vous voulez, de vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment mettre en place et surtout de quelle manière vous allez vous y prendre pour passer à l'action, pour aller vers cette réalisation, pour matérialiser vos rêves en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit aussi que, alors la papesse, pas la papesse,
l'impératrice, c'est aussi la créativité. Donc là, on vous dit, réfléchissez justement aux moyens créatifs que vous allez pouvoir mettre en place. Ici, c'est aussi, on vous parle de fertilité. Donc, soyez patient et patiente parce que votre projet, c'est un bon projet. On vous dit que c'est un projet qui aura toutes les chances de s'épanouir et de voir le jour, oui, au bon moment. Donc, c'est pour ça on vous dit de ne rien précipiter. En ce moment, c'est pas le bon moment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, patience. Patience et tout vient à point, acquiescer t'attend. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit oui, soyez patient et patiente parce que les opportunités vont bientôt arriver, vont bientôt s'ouvrir à vous. Et regardez, donc on vous demande de prendre de la hauteur justement. Prenez de la hauteur par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous dit de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport aux opportunités quand elles vont se présenter. Regardez les choses sous un angle différent. Vous voyez comment vous pouvez appréhender les choses, comment vous pouvez voir les choses arriver. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a quand même le soleil qui se lève. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, vous allez retrouver la chaleur dans l'action, la chaleur dans la réalisation de ce que vous voulez mettre en place. Alors, ici, c'est réaliser peut-être une reconversion professionnelle, c'est peut-être aller vers une réalisation personnelle aussi, peut-être que c'est un projet avec un ami. En tout cas, ici, regardez, hein, le soleil se lève. Donc ici, c'est un nouvel espoir. Gardez espoir, ayez espoir justement, parce qu'il va y avoir vraiment des possibilités qui vont à saisir, qui vont vous permettre justement de créer ce que vous avez envie de créer et de passer à l'action. Pour l'instant, on vous dit que c'est pas le bon moment, mais on vous dit que bientôt, il y aura des possibilités et des opportunités à saisir. Donc soyez confiants et confiantes par rapport à vos projets, justement parce qu'on vous dit que, bah oui, qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc regardez les choses de manière différente. Ne vous dites pas, ah, de toute façon, j'ai pas de chance parce que ça peut pas se faire ou je peux pas mettre les choses en place. Non, ne dites pas que vous avez pas de chance. Dites-vous que c'est peut-être une chance justement de ne pas pouvoir passer à l'action maintenant, que peut-être que si les énergies ne sont pas réunies pour que vous puissiez avancer dans ce projet-là, c'est peut-être pour vous protéger. C'est peut-être parce que tout n'est pas encore mis en place ou peut-être que les énergies du moment ne vous y aideront pas. Donc ici, oui, en plus avec le soleil, on vous dit que quand les choses vont s'aligner, quand vous allez voir les possibilités arriver pour vous, les opportunités à saisir, on vous annonce avec le soleil quand même de la joie, du bonheur et une réussite quand même. Donc vous allez réussir à passer à l'action, soyez assurés par rapport à ça. Donc oui, vous allez pouvoir passer à l'action, vous qui avez fait ce choix-là. Donc ici, oui, soyez patient et patiente, vous allez pouvoir passer à l'action. Et ouvrez-vous aux possibilités, ouvrez-vous à toutes les possibilités parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait des possibilités auxquelles vous n'aurez pas pensé, qui vont peut-être aussi s'offrir à vous. Donc c'est pour ça on vous demande d'être patient et patiente et vraiment de planifier ce que vous pouvez planifier avant la mise en œuvre, avant de saisir les opportunités qui vont vous permettre d'avancer et de mettre en œuvre votre projet. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je me félicite du chemin parcouru. Oui, la patience aussi vous fait prendre conscience aussi, peut-être justement du chemin que vous avez parcouru, parce que il a fallu que vous ayez l'idée qu'elle jaillisse, voir comment est-ce que c'était possible de pouvoir réaliser ce projet. Quand vous allez avoir les possibilités, vous avez planifié justement chaque étape justement pour passer, pour réaliser ce projet et pour passer à l'action quand vous aurez la possibilité de passer à l'action aussi. Alors peut-être qu'ici, la patience, peut-être qu'il y a un retard, c'est peut-être parce que vous attendez un financement aussi. Hein. Mais on vous dit que vous allez l'avoir, puisqu'on vous dit qu'il y a les possibilités qui vont arriver. Peut-être que vous aurez peut-être un meilleur financement que ce que vous pensez. C'est peut-être pour ça que ça a pris du retard pour la mise en place de ce que vous voulez de votre projet aussi. Donc je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli, malgré les obstacles. Cela en valait la peine. Donc vous serez fier d'accomplir ce que vous voulez par rapport à cet obstacle de patience, hein, cet obstacle qui va vous demander de patienter pour pouvoir vous réaliser, mais ça arrive. Donc chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux et heureuse qu'hier. J'avance avec détermination, oui. Quand les énergies seront là pour vous, vous pourrez avancer avec détermination. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, donc patience et réalisation. Voilà, soyez patient pour votre réalisation. J'espère que ce message vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous
Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.